Bonjour et bienvenue dans cet épisode numéro 25 de nos carnets de voyage en vidéo. Alors aujourd'hui on va faire un peu vite parce qu'on est entre deux averses et on profite vite de venir filmer la présentation parce que ça croasse, Ah ouais. les corbeaux croassent. On nous a dit que ça annonçait la pluie mais on a pu Ouais, voir que c'était déjà le cas. Donc on va ça faire va rincer dans pas longtemps. comme dans cette vidéo d'ailleurs. Ouais, c'est une semaine où on alterne grosse pluie et grosse chaleur. On est toujours dans le Doubs, Ouais, toujours. enfin on était au moment de la vidéo. Et puis on a trouvé refuge dans une ferme bio. In extremis. On était à deux doigts de se prendre un méga orage. Ouais. On a été tapé à la porte en disant S'il vous plaît. s'il vous plaît, hospitalité. Et c'est la famille Perrin qui nous a largement accueillis et les ânes aussi qui ont eu droit à leur premier moment d'étable. Sophie n'était pas rassurée du tout, Marius non plus d'ailleurs, mais... parce qu'il y avait les vaches aussi. Donc, voilà. Et puis après, quand l'orage est passé, ils ont pu retourner dehors. Ouais, on est arrivé au moment de la traite, du coup on a fait une petite interview et on a filmé ce moment-là. Bon Sur ce, on vous laisse apprécier comme d'hab. voilà. Et puis N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Et puis à faire un petit tour chez Tipeee, si le cœur vous en dit, pour nous laisser Un petit pourboire voilà. si vous en avez envie. Nous on repart demain, lundi. Ils annoncent 3 jours de neige, mais on voulait se confronter au froid, ça y est, on va y aller. Je pense qu'à un moment donné, il faut y aller. Faut y aller. Et on vous tient au courant. Prenez soin de vous, bonne semaine et à dimanche prochain. Bye bye. Ciao. Alors ce matin, on a pris un peu de la pluie. Enfin, pas mal. Cette nuit, il a plu comme vache qui pisse. Heureusement, on était bien à l'abri. Mais ce matin, en partant, on a repris la pluie. On est pas trop mouillé. Mais on est en mode automnal.
Nicolas Perrin, j'ai 37 ans, j'habite sur la commune de Provenchères dans le Doubs. J'ai repris l'exploitation familiale en 2001, date à laquelle je l'ai reconverti en agriculture biologique. Donc la production principale c'est le lait pour la filière lactée bio, la viande, des vaches de réforme qui partent à l'abattoir de Cuiseaux chez Bigard en filière longue. Donc essentiellement de la production en autonomie, c'est-à-dire qu'on produit nos fourrages, l'herbe et les céréales nécessaires à nourrir le troupeau. On élève les génisses, une douzaine de génisses par an pour renouveler le troupeau et faire quelques ventes de génisses portantes pour des éleveurs en bio. Donc on est dans le Doubs, Oui. le pays du comté, de la saucisse de Morteau. Pourquoi du bio? Pourquoi du bio et pas du comté? Ça pourrait être du comté bio. Je suis trop éloigné des fruitières à comté biologique. C'est pour ça que je ne peux pas commercialiser mon lait en comté biologique. Après, je pourrais le commercialiser en comté conventionnel, mais j'ai fait le choix du bio pour des raisons personnelles. C'est l'éthique. Le bio, c'est l'agriculture qui respecte plus les hommes, la terre, dans son ensemble, quoi. Ça, t'a semblé évident la reprise de l'exploitation en faisant du bio? Ce qui m'a paru évident, c'était la reprise d'exploitation au début. L'idée du bio, c'est au niveau, en même temps que l'installation, c'est une personne avec qui j'ai discuté. Je lui ai dit que je pensais un jour passer en bio. Elle m'a dit que je devrais le faire en m'installant en fait. C'était plus simple au niveau des papiers, tout faire en même temps. Moi je pensais que c'était plus compliqué, la lourdeur administrative. Et finalement, une fois qu'on est dans les papiers, c'est plus simple de tout grouper, quoi. On entend beaucoup en ce moment le problème des éleveurs qui vendent leur lait à perte. Est-ce que toi, le fait d'être en bio, ça te préserve de difficultés? Alors toutes les filières AOC ou agriculture biologique connaissent moins la crise actuellement, parce que c'est des produits qui sont énormément demandés sur le marché actuel. Donc c'est clair qu'aujourd'hui, la crise du conventionnel, on ne la subit pas. On la subit légèrement, mais c'est uniquement sur les excédents de lait s'il y a du déclassement au sein de la filière. Et pareil dans la viande. Globalement, on s'en sort bien par rapport au conventionnel, quoi. Parce qu'on fait un produit de qualité, parce que la société est demandeur de ce produit-là actuellement, quoi. Tes enfants, tu les encourages à aller vers ce métier? Bah, vers ce métier, pas spécialement. Après, ils viennent à la ferme avec moi. Ils voient notre métier, comment ça se passe. Ils participent à des travaux. Donc, ils ont peut-être certains ont une préférence pour ce métier, mais on verra bien par la suite. Ils feront ce qu'ils voudront, quoi, je veux pas. Après, l'essentiel, c'est qu'ils fassent ce qu'ils veulent, ce qu'ils aiment, selon les sensibilités de chacun. Si c'est de l'agriculture, tant mieux. Si c'est autre chose, tant mieux. Y a pas... Pour eux qu'ils soient épanouis dans ce qu'ils feront, c'est le plus important. Mais si c'est de l'agriculture, ça sera de l'agriculture bio. Pour toi, Stéphane.